C'est une question de Jérémy, qui est apparemment un militant à l'UDI, donc vous voulez l'entendre, il dit « Monsieur le Président, la jeunesse et leurs idées neuves de la politique vont-elles être consultées pour notre programme présidentiel de 2017 ?» C'est pas seulement la jeunesse, c'est l'ensemble des militants de l'UDI. Et au-delà, puisqu'on demandera aux fédérations d'organiser des débats avec toute personne intéressée pour qu'ils viennent contribuer. Je crois qu'on a besoin en réalité de trois choses. La première, c'est de rétablir l'autorité de l'État. Objectivement, et on en parlait tout à l'heure, mais il y a bien d'autres sujets, la situation où le sentiment, pas faux, que ceux qui trichent s'en sortent souvent mieux que ceux qui ne trichent pas, que quand on respecte toutes les règles, ça peut malgré tout ne pas fonctionner. C'est exaspérant, que l'État est faible, accommodant. On parlait tout à l'heure de problèmes religieux, mais il l'est sur bien d'autres choses. Il l'est sur la délinquance, il l'est sur l'accompagnement social, il l'est dans l'éducation nationale. Il est trop accommodant. Et moi, je suis pour que l'État reprenne son autorité. Parce qu'il montre à ce moment-là que nous avons un destin collectif ensemble. Et pas seulement la satisfaction de chaque individu qui compose la société. La deuxième chose, c'est qu'on a besoin, c'est un débat qui, à mon avis, grandira dans les années à venir, de faire comprendre à la France que dans un monde plus mobile, plus rapide, plus réactif, notre organisation hyper centralisée ne fonctionne pas. Qu'on a besoin de fédéraliser la France, de permettre, il y a un débat en ce moment au Parlement sur ce qu'on appelle la loi NOTRe, l'organisation des territoires, de permettre qu'on ne donne pas les mêmes pouvoirs et les mêmes règles dans chaque territoire, comme ça se fait dans tous les pays qui réussissent, alors que nous on veut rester dans un système figé, corseté, et en même temps qu'on a besoin aussi de fédérer l'Europe, parce qu'on ne pourra pas résister aux diktats, aux intérêts des Chinois, des Américains, des Russes, des Indiens, si nous ne nous fédérons pas. Et aujourd'hui, c'est un des grands manques. Et la troisième chose dont on a besoin, c'est d'une révolution économique. En France, on passe depuis 40 ans notre temps à nous dire que l'impôt d'une part, les réglementations d'autre part, vont nous protéger contre le reste du monde. Il faut une grande révolution fiscale, il faut une grande réforme fiscale là-dessus. Il ne faut pas seulement une réforme fiscale, il faut une réforme fiscale, il faut une remise à plat du droit du travail, il faut libérer tout ce qui est recherche, énergie et création. Il faut permettre aux Français de travailler plus et leur dire que de toute façon, on ne paiera nos dettes qu'en travaillant plus longtemps dans la vie et plus longtemps dans la semaine. Bref, pas donner un discours d'eau tiède qui fait plaisir. Parce que la réalité, c'est que notre situation, pour pouvoir s'en sortir et ne pas se retrouver dans la situation de la Grèce d'ici 4, 5 ou 7 ans, on a besoin de se secouer maintenant. Ça, ce sera le débat. Christophe Lagarde, libéralisme, fermeté, autorité de l'État. Finalement, la ligne droitière de l'UMP, elle vous... quel regard vous avez là-dessus? Parce que vous avez l'impression que la ligne droitière de l'UMP pose... je vous pose la même question. Vous avez l'impression que la ligne droitière de l'UMP propose de fédérer l'Europe, d'organiser la France de façon moins centralisée. Sur les questions intérieures. Vous avez l'impression que leur discours, c'est sur la libération des énergies dans notre pays. On parle beaucoup de baisse d'impôts, mais ce n'est pas le seul problème. Et d'ailleurs, il faudrait savoir pour qui et comment, etc. Comment on répartit les efforts de façon plus équitable. Moi, je n'ai pas cette impression-là. Vous le verrez dans les mois à venir.